Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, en barre d'infos, vous avez un lien pour voir les différents événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Et vous pouvez également me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où il y a pas mal de changements concrets dans la matière, on dirait. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue physique. Peut-être pour certains, on est un peu fatigué, un petit peu, voilà, voilà, un peu épuisé. On a peut-être besoin d'être un peu cajolé. Ce que je ressens avec ce 5 de Pentacle. Dans tous les cas, oui, on peut avoir une blessure de rejet qui ressort. On peut avoir des difficultés financières, des difficultés matérielles ou des petits soucis de santé qui peuvent ressortir. C'est surtout lié à un projet de co-création ou à un projet de co-construction qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'amener. Alors ça demande un rééquilibrage concret dans la matière et en même temps, au-delà de demander un rééquilibrage, ça demande surtout énormément d'investissement, ce qui peut expliquer peut-être ces pertes financières ou cette fatigue. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, sur ce mois de juin, vous ne vous sentez pas forcément en paix avec vous-même, vous ne vous sentez pas bien, il y a une certaine tristesse qui peut ressortir parce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire ou il y a un nouveau chemin à prendre, surtout vis-à-vis d'erreurs que vous, peut-être en tant que femme ou polarité féminine, vous avez pu faire, ou par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou que ce soit cette personne qui ait fait l'erreur, ou par rapport à des erreurs émotionnelles, relationnelles, inconscientes, voilà, ce genre de choses. En tout cas, oui, on voit au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois qu'il peut y avoir de la tristesse parce qu'il y a les blessures de l'âme qui peuvent se réveiller, sur le fait qu'on a pu peut-être idéaliser les choses, peut-être pour certains idéaliser peut-être la lithothérapie, pour certains la lithothérapie sera un, comment dirais-je, sera un, blablabla, j'arrive pas à trouver le mot, un remède, on va dire, pour vous sentir mieux, en tout cas vis-à-vis de relations miroirs que vous pouvez avoir sur ce mois de juin. Derrière, ce que je vois, c'est que si vous voulez véritablement vous aimer, vraiment le plus bel acte que vous puissiez faire, c'est de dire adieu à quelque chose qui n'est plus beau, qui n'est plus bon, pardon, pour vous sur ce mois de juin. Alors, dans tous les cas, on voit que vous n'êtes pas en paix vraiment sur ce mois de juin, hein. Vraiment, il y a de la tristesse qui ressort. Vous avez vos blessures de l'âme qui ressortent également. Il y a une certaine tristesse parce qu'on a idéalisé des choses, on a fait peut-être des plans sur la comète et on se rend compte, voilà, on a peut-être besoin de travailler la lithothérapie pour travailler sur le troisième œil, pour y réussir à y voir clair. Mais en tout cas, par rapport à une relation miroir, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de faire un choix. Parce qu'on sent que, soit en tant que femme ou polarité féminine, ou par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou par rapport à nos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sent qu'on a fait des erreurs et que si véritablement on s'aime, eh ben, il faut dire adieu à certaines choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Ok? Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de juin, que ce soit de cette vie de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle d'une relation de flamme jumelle. Donc, je rappelle, c'est d'une mémoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des choses forcément factuelles dans la matière. Mais on a un lien d'âme là qui vient un petit peu nous secouer sur ce mois de juin, qui fait que on a ce besoin peut-être d'aider l'autre, alors peut-être plus dans le lien, mais d'aider l'autre parce que sans l'autre, on se sent seul. Vous voyez un peu ce côté-là, d'aider l'autre pour éviter la solitude pour certains, ou de jongler entre j'aide les autres et je me retrouve totalement seule. Il peut y avoir aussi un travail là-dessus qui est fait sur ce mois de juin. Ok, on va aller voir maintenant comment vous vivez les choses concrètement parlant. Ok. Alors, comment vous vous sentez? Alors, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il est possible que vous ressentiez beaucoup d'ingratitude, que vous ne soyez pas du tout satisfait de ce qui se passe pendant un événement ou par rapport à un engagement vis-à-vis d'une personne de signe d'air. Sinon, si c'est pas par rapport à une personne de signe d'air, c'est que on est dans la gratitude, on n'est pas satisfait de ce que l'on reçoit, de ce qui se passe par rapport à un événement ou un engagement où il y a des discussions, où il y a des choses qui sont dites et des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses. Ok.
Votre défi sur ce mois de juin, c'est d'arriver au bout d'une crainte matérielle, financière, une peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Dans tous les cas, votre défi, c'est de rester dans la confiance, dans cette joie, dans cette notion d'accomplissement, en lâchant le fait d'avoir peur justement de ces, comment dirais-je, de ces craintes financières, de cette instabilité matérielle, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? On voit que vous avez fait énormément d'efforts par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Vous avez été pas mal sur la défensive parce que vous aviez peur. Vous aviez peur peut-être que les personnes soient sur la défensive en face de vous, mais vous avez véritablement fait énormément d'efforts concrets dans la matière pour que ça se passe bien sur ce mois de mai. Ok. Vers quoi vous allez sur ce mois de juin? Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes du signe du lion. Il est possible pour certains que vous construisiez une activité professionnelle ou une famille par rapport à une personne du signe du lion, pour certains. En tout cas, il est question pour vous sur ce mois de juin d'aller vers le fait de commencer à construire quelque chose qui sera pour construire soit votre famille, soit votre entreprise, et il va falloir faire preuve de force et de courage pour ça. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juin? Alors, on peut parler d'une personne du signe du Verseau, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Il est possible que vous preniez conscience peut-être que dans tous les cas, vous avez été guidé pour pouvoir être là, pour partager, pour donner, pour être là, pour donner les informations, pour être dans le donner et recevoir, mais qu'en fait, ce sont vos pensées limitantes, vos conditionnements qui vous bloquent ce côté et qui vous empêchent de donner, de partager, d'être là aussi pour soutenir les autres, j'entends accomplir et accompagner les autres. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, clairement, c'est que vous avez tendance à fuir ou à pas prendre vos responsabilités vis-à-vis d'un projet de co-création ou co-construction. Pourquoi? Parce que vous êtes trop fatigué, vous êtes épuisé, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter. Vous devez arrêter surtout de prendre le poids du monde sur vos épaules. Vous n'êtes pas responsable de la souffrance des autres ou de ce que les autres vivent. Vous devez vivre pour vous, les amis, et vous devez surtout prendre soin de vous au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. C'est nécessaire. C'est vraiment ce que votre inconscient il vous dit. Mais pense à toi, nom de Dieu. Arrête d'essayer de soutenir tout le monde. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas sauver tout le monde. Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, sur ce mois de juin, c'est que, alors, peut-être par rapport à une personne du signe du Gémeaux, par rapport à un choix du cœur ou par rapport à un lien d'âme, on vous invite vraiment à rééquilibrer les choses concrètement dans la matière, et c'est là que ce sera une réussite. Et c'est là, acceptez qui vous êtes, acceptez de briller, acceptez d'être vu, acceptez que ça fonctionne dans votre vie. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? On a des personnes qui prennent un nouveau départ parce qu'elles se disent: «Ouais, non mais de toute façon, je suis jamais satisfait, ça va jamais et j'ai pas assez d'argent», ou alors justement, c'est des personnes qui se disent: «Je prends un nouveau départ parce qu'à l'heure actuelle, ça ne me va pas», et qui causent leur propre perte financière. C'est possible également. En tout cas, c'est des personnes qui voient pas les choses de manière très positive et qui se disent: «Ouais, je vais prendre ce nouveau départ parce que ma vie n'est pas positive», mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe malheureusement. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois de juin? Vous avez peur qu'il y ait, par rapport peut-être à une personne du signe du Scorpion, que vous saviez pas, que vous ne sachiez pas quoi faire, comment agir, et qu'il y ait une dispute, qu'il y ait une prise de tête, et qu'il y ait une blessure de trahison ou d'injustice qui se réveille. Pour d'autres, c'est que vous avez peur qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation, que quelque chose s'arrête et que vous ne saviez pas quoi faire par rapport à ça, ou que vous ne savez pas comment faire pour arrêter ça, par rapport à une trahison, à une injustice, par rapport à des choses qui sont dites qui sont hyper dures, pour pouvoir aussi amener un changement dans votre façon d'être ou votre façon d'agir. Ce qui vous fait peur, c'est de ne pas savoir comment agir vis-à-vis de ce changement. En tout cas, il y a une tendance quand même à fuir, à pas prendre ses responsabilités. Alors ça vous fait peur de fuir ou pas prendre vos responsabilités, et également à vous laisser manipuler par vos blessures. Ce que vous espérez sur ce mois de juin, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous espérez qu'il y ait une discussion, une prise de conscience, une révélation par rapport à cette personne ou venant de cette personne qui vous permettent de vous reposer, qui vous permettent de réfléchir aussi par rapport à une trahison, par rapport à une injustice également, et par rapport à des blessures essentiellement. Pour d'autres, ce que vous espérez, c'est réussir à prendre la décision avec honnêteté, de dire les choses et de pouvoir enfin vous reposer par rapport à cette trahison ou cette injustice et par rapport à vos blessures.
Qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de juin, les amis? Donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous rentrez dans un nouveau cycle, les amis, où vous avancez vers beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus d'authenticité avec qui vous êtes. C'est beau. Derrière, ce que je vois, c'est que vous recevez beaucoup de signes et beaucoup de synchronicité sur vous-même. Beaucoup de compréhension sur vous et aussi le fait que vous sentez que vous êtes en train de vous élever spirituellement, que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez besoin de former les personnes ou que vous devez encore vous former. En tout cas, vous voyez un peu plus clair sur votre chemin. Ok. Alors maintenant, on va aller voir concrètement parlant ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, un peu comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie. Alors, sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, vous lâchez prise par rapport à des enfants qui peuvent être dans la famille, peut-être le fait d'avoir des enfants et de construire votre famille. Voilà, il y a une notion de... Vous lâchez prise avec ce qui ne vous est pas connu en fait à l'heure actuelle. Est-ce que j'aurai des enfants? Peut-être. Est-ce que je vais réussir à faire une famille? Peut-être. Voilà, vous lâchez prise. Vous dites, si ça doit venir, ça viendra. L'univers m'apportera ce qu'il faut. Alors, au niveau professionnel, on peut parler de liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, avec qui... Ah, j'ai oublié de dire, j'ai oublié. Derrière, ce que je vois dans votre vie de tous les jours, c'est peut-être par rapport à une personne de signe de la Vierge et ou personne du signe du Poisson. Véritablement, il peut y avoir un choc dans une amitié, dans un bouleversement amical. C'est possible sur ce mois de juin. En tout cas, vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir et de vous isoler pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, je reviens au pro. Donc je disais, au niveau pro, il y a des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang avec qui vraiment, c'est la joie, c'est l'extase, c'est le bonheur. On se sent super bien au niveau professionnel. Il y a des événements qui vont arriver prochainement et qui vont permettre de passer à l'action. Alors, on peut avoir ce besoin de s'isoler pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, mais il peut y avoir une dispute par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Alors, peut-être que ça se passe très bien, mais à un moment donné, il peut y avoir un conflit au niveau de comment on gère l'argent. C'est possible dans l'entreprise. Alors, au niveau sentimental, on arrive vraiment à une fin de terme par rapport à une fin de terme, ça veut rien dire, à la fin d'un cycle. Voilà, on clôture, on arrive vraiment à un aboutissement par rapport à un homme rival ou une polarité masculine rivale. Dans tous les cas, encore une fois, on a besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, inconsciemment, émotionnellement. Et alors, il y a quand même de l'amour inconditionnel dans un coup de foudre pour certains, pour d'autres, il est question par rapport à une mère, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère, par rapport à l'image de la mère ou une mère qui vous entoure, il y a une notion de rencontre subite qui n'était pas prévue, quoi. Ok. Ou en tout cas, un choc vis-à-vis de ça, quoi. Ok. Alors, Taureau, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque, on peut parler d'une personne du signe de la balance, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, il y a une notion de justesse, de justice, il peut être question encore une fois d'une personne du signe de la balance avec qui on va pas vite, justement, on évite d'aller vite, peut-être même on recule ou on bloque totalement par rapport à une dispute, par rapport à une trahison, une injustice. En tout cas, là, trop c'est trop, on n'en peut plus. On ne veut plus partager, ou en tout cas, le partage, le donner et recevoir n'est pas juste, n'est pas aligné, n'est pas équilibré par rapport à un lien d'âme, un lien de cœur ou un lien de sang. En tout cas, on a envie de se projeter, on a envie de voir plus loin pour pouvoir construire quelque chose de nouveau où on sera véritablement là en train d'écouter notre cœur. Ok, donc on a vraiment là des pensées qui sont toxiques, des façons de parler qui sont toxiques, qui sont très agressives également, et on a une envie véritablement d'avancer, de passer à l'action là. C'est même plus, c'est vraiment la prochaine étape si on y va quoi. Go, let's go.
Alors, on peut parler vraiment d'un réajustement au niveau de liens, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, ou d'une personne du signe de la balance avec qui vous avez un lien particulier. En tout cas, on est dans une notion de bloquer, d'arrêter, même si on a vraiment envie de dire ces quatre vérités à l'autre personne, mais on se projette, on se dit non, maintenant ça doit s'arrêter, c'est trop de violence, trop de paroles qui sont dures, on doit arrêter ça. Moi, j'ai envie de construire quelque chose qui va tenir la route, qui va avancer, même s'il n'y a pas de partage de données recevoir harmonieux. Moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de construire quelque chose. Ok, donc on a quand même cette notion un peu sur la défensive sur ce mois de juin, c'est fort probable, et également le fait d'avoir besoin de se protéger ou de poser des limites. Alors derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, vous avez toutes les clés en main par rapport à une personne du signe du poisson, par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou alors inconsciemment, vraiment au fond de vous, dans vos intuitions, dans vos capacités médiumniques, etc. Vous avez toutes les clés en main pour vous sortir de cette situation et pour avancer. Ok, c'est peut-être aussi le fait entre guillemets, d'être autant capable qui peut vous faire peur. Ok. Alors, message pour les taureaux pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, vous avez une carte alignement à soi, donc plutôt chakra racine et chakra sacré, qui vous dit la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ok. Tac, 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 tac. Hop. Message pour les taureaux pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Et on a la carte de l'indépendance. La da da da. Hop. Je vous montre la carte. Oui, là. Échanger et partager un moment de silence, avec soi ou avec quelqu'un, assis là au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu, et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas. Juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!